Sophie Bustos. Je suis danseur et chorégraphe. Je suis aussi en train d'écrire un livre. Ma pratique s'appelle Dekaelo. Ça veut dire en latin depuis le ciel. C'est une pratique que j'ai créée où j'allie la danse et l'astrologie pour créer une nouvelle forme de danse d'improvisation. Cette pratique, elle est née en 2020, quand je faisais mon master de danse-performance à Isaac, aux Beaux-Arts de Bruxelles. Pendant le Covid, on s'est tous trouvé des passions, devenus des experts de plein de trucs. Et du coup, je me suis replongé dans l'astrologie. Et en fait, je suis synesthète, donc j'associe les couleurs et les chiffres et les lettres. Et du coup, l'astrologie pour moi, c'est un univers qui me nourrit vraiment beaucoup. Et en fait, c'est parti d'abord donc vraiment juste d'un challenge personnel où j'ai cartographié le corps et il y a une vieille astrologie qu'on utilise depuis l'Empire babylonien qui est l'astrologie médicale. On associe les signes astrologiques à des organes du corps. Moi, à partir de ça et à partir de la sophrologie et à partir aussi des expressions françaises, j'ai décidé de créer mon propre système. Chaque partie du corps, je les ai reliées à des planètes que je lis en astrologie et chaque signe est une qualité de mouvement. Du coup, en fait, en fonction de quelle planète va dans quel signe, c'est une partie du corps qui va dans une qualité de mouvement. Ça crée une sorte de recherche dans le corps avec l'improvisation. En fait, j'adore l'astrologie parce que ça rend pas une science, c'est plutôt un métalangage en fait. C'est vraiment un langage de symboles et du coup, c'est une manière de nourrir grâce à des images, des couleurs, des sensations. Ça donne plus de vocabulaire sur comment se décrire ou décrire le monde autour de soi. C'est vraiment un outil que j'utilise dans la danse. Je la développe aussi dans une cinétographie parce que c'est comme ça que j'ai créé ma première pièce par exemple. En fait, je fais une synastrie, donc c'est une superposition de deux cartes astrales. C'est mon thème astral et le thème astral d'un événement. Et donc, c'est l'heure et le jour où j'ai vécu la première fois un contrôle au faciès en tant qu'homme noir dans l'espace public. Je fais une superposition de ces deux thèmes et du coup, je fais ma pièce à partir de ça. Ça me donne un outil aussi qui met à distance quelque chose qui est très fort émotionnellement pour moi. Et en même temps, ça me permet de retrouver des termes. C'est comment réussir à faire rejaillir des choses. Donc, c'est aussi une pratique pour écrire la danse dans l'espace. Donc ça se voit pas du tout sur scène, c'est vraiment juste dans ma tête. Mais du coup, ça fait que j'apparais à des endroits très spécifiques et très précis. Et souvent, on sent qu'il y a une écriture derrière, mais on sait pas pourquoi. J'ai créé cette technique parce que j'ai touché à énormément de styles de danse. Et j'ai vécu énormément de violences racistes, grossophobes, sexistes, pas transphobes parce que voilà, à cette époque-là, je savais pas. Et aussi juste de styles. Genre en ballet, j'étais trop hip-hop, et en hip-hop, j'étais trop ballet. J'ai réussi à être un caméléon jusqu'à 18 ans à peu près, et à bout d'un moment, on n'arrivait plus à me mettre dans une case parce que je faisais trop de styles de danse différents. Et en fait, j'ai décidé de créer Dekaelo. C'est une technique et une pratique de danse qui se voulait inclusif pour tous les corps, pour tous les styles de danse, et de rendre accessible la danse. Qu'est-ce que nous, en tant qu'interprètes, on peut dégager? Quelle émotion ça convoque, mais aussi qu'est-ce que ça fait ressentir chez la spectatrice. Ça permet de rechercher le geste qui est juste. Et du coup, la seule hiérarchie que je mets dans cette technique, c'est la justesse de l'émotion. Et du coup, on peut faire du crump, comme on peut faire de la dancehall. Ça va être une pièce, un morceau de pièce, qui part des mêmes questions que j'aborde dans le livre que je suis en train d'écrire. Je me questionne beaucoup sur le format que je vais avoir. J'adore le livre, j'adore l'écriture, j'adore la lecture. Du coup, c'est un format que je suis obligé presque de faire. Il y a des choses que je sais qui vont être là. Par exemple, je sais que je vais avoir une cagoule. Parce que la question de l'anonymat me parle. Bon, c'est un peu hilarant étant donné qu'il y aura mon nom partout. Il y a de fortes chances que j'ai un système de rediffusion de mon téléphone en vidéo. Parce que j'aime bien la question de la technologie. Et je sais que je vais sûrement partir de trigger warning, suicide, d'une période de ma vie où j'ai voulu mourir beaucoup de fois, en 2017, donc j'avais à peu près 20 ans. Et c'est de là aussi, comment est-ce qu'on fait pour redonner du sens aux choses? Comment c'est passer ma quête de sens pour retrouver une sorte d'agentivité là-dedans? Donc je sais que ça part de là et ça sera sur 20 minutes, donc ça va vraiment être un extrait de mon livre et une sorte de monologue, voilà. Je pensais, si je faisais une vidéo YouTube, de jouer sur ce truc-là d'obscénité des réseaux sociaux. Le gore ou les choses comme ça deviennent de plus en plus accessibles et du coup on vient chercher du drame et du coup rediffuser, de dire que j'ai envie de mourir et en même temps, ok en fait peut-être que j'ai pas tant envie et du coup pourquoi? Et du coup comment je pars de moi jusqu'à des questions de groupe puis de société et tout ça. En fait je récolte toutes les grilles de lecture que j'ai à ma disposition
pour m'expliquer à moi-même, avec le public comme témoin, qu'est-ce qui fait sens à l'heure actuelle pour moi dans cette société. D'essayer d'aller chercher cette question-là aussi chez le public. Je pense que ma technique prendra part aussi dans l'écriture du déplacement scénique. Quel sujet j'aborde en premier? En fait, ça me décharge complètement de choisir comment est-ce que j'écris une bonne partie d'une pièce. Du coup, je me concentre vraiment sur la question artistique. C'est un format qui est spécifiquement proposé pour Performissima. Ma pratique, elle va continuer à exister. Je continue à faire des workshops. J'en propose aussi de plus en plus dans d'autres contextes. C'est souvent relié à des questions politiques aussi, dans des écoles. L'écriture, elle va exister dans ma prochaine pièce. C'est une pièce pour 10 interprètes. Toujours ces questions de thème astro. Et relié à des dates. Du coup, c'est un triptyque. C'est juste 3 tableaux qui se succèdent. Sur l'esclavagisme, enfin le commerce triangulaire, la décolonisation et l'indépendantisation. Tous les interprètes seront noirs et ou latinx. Et donc ces personnes-là choisiront la date d'indépendance d'un de leur pays, d'origine ou de naissance, quoi. Et du coup, on va vraiment questionner tous ces rapports-là qu'on a. Ou imaginer aussi, parce qu'il peut y avoir des pays qui ne sont pas encore indépendants. On va traverser ça ensemble. Et du coup, toujours avec ce médium d'astrologie pour mettre à distance et en même temps chercher du sens et de la cohérence dans le mouvement.